Les poteaux de Dato. J'allais dire on y est, mais on y arrive. Le 10 septembre, on va se régaler. Avec la soirée de Tony Oka Dato dans laquelle il y a Souleymane Sissoko qui va aussi boxer. Mais boxe qui? Qui est son adversaire? Mais qui est Ismail Iliev, le Dato? Parce que j'ai déjà fait une vidéo sur son adversaire précédent, enfin, pour le 10 septembre. Mais l'adversaire vient de changer. Enfin, ça fait une semaine, 10 jours qu'on connaît le nom de son nouvel adversaire. Et bah, je fais la deuxième fois. J'espère qu'il y aura pas un troisième adversaire. Je vais plus faire la vidéo sur le troisième s'il change. Alors, le Budato, il va boxer pareil, le Rouskov, Ismail Iliev. Mais cet adversaire, il est moins rapide que le précédent où je disais c'est très dangereux. Et il frappe moins, beaucoup moins. Mais est-ce que il est de ce fait, c'est un combat facile? Est-ce que c'est un adversaire entre guillemets beaucoup plus faible que le précédent qui devait rencontrer Souleymane? Eh ben on va voir tout ça. Déjà je vous dis non. Voilà, comme ça se fait. Il n'est pas beaucoup moins faible, beaucoup moins dangereux pour Souleymane Sissoko. Je disais aussi dans la vidéo précédente sur Souley, je disais que bravo aux matchmakers qui cherchent les adversaires qui pour Souleymane Sissoko, qu'ils trouvent un adversaire assez difficile pour qu'ils le battent, tu vois, assez concurrent, tu vois, assez comment on dit concurrentiel le combat. Enfin, vous avez compris. Et aussi dans lesquels les adversaires qui pourrait battre, il peut perdre contre ses adversaires. Tu vois, voilà, on lui fait pas de cadeau. Et cet adversaire, les Budato, on va attaquer tout de suite. On va voir qui est cet adversaire. On va aussi parler comment est-ce qu'il doit boxer Souleymane Sissoko pour le battre et au poids fort et poids faible de son adversaire. Et à la fin, je vais vous lire 3 petits morceaux d'un article, les Budato, qui est paru sur Internet, des parties assez sympathiques et intéressantes. Les Budato, c'est parti. Alors, Ismail Iliev, les Budato, il a 16 combats et Souley, il a 13 combats. Il a 13 victoires, Iliev, pour seulement 3 KO sur 13. Il a 2 défaites, 0 perdu avant la limite. Il a 28 ans, 2 ans plus jeune que Souleymane Sissoko. Il est 2 centimètres plus petit que Souley. Et là, c'est important aussi. Et là, c'est vraiment intéressant. Les Budato, même si c'est pas beaucoup, mais c'est intéressant. Alors, il est plus petit, mais il a une plus grande allonge que Souley. Alors que Souleymane Sissoko, il a 179 d'allonge. Son adversaire, 183, pardon, 183. Tu vois, sauf que Souleymane Sissoko, on connaît sa boxe, tu vois, grosse allonge et tout, mais quand même, son adversaire, voilà, il a quand même grosse allonge. Il est 42e selon mondial, selon BoxRec, et Souleymane Sissoko, il est 35e, donc voilà, ça s'approche, voilà. Il y a aussi les Budato, c'est très important, je vous dis ça souvent, que il a boxé un peu partout. Et ça, c'est très important. Tu vois, c'est pas un boxeur qui a boxé que en Ruscovie, tu vois. C'est important parce que c'est une autre pression, les Budato. On t'appelle pour que tu perdes, entre guillemets. Donc, tu vois, il y a une autre pression, il y a un autre accueil, tu vois. C'est un ennemi qu'on reçoit, entre guillemets, hein. Et on fait tout pour que tu perdes. Et ça, c'est une pression super important pour un sportif d'avoir vécu, tu vois. Et ça te renforce. Donc, juste regarder. Donc, il est russe. Il a boxé en Ruscovie, il a boxé en Finlande, il a boxé en Lettonie et Lituanie, il a boxé aux US, hein, quand même. Voilà, ça c'est important aussi. Il a boxé en Biélorussie. Bon, ça suffit, hein. Ok, et Souley, il a boxé en France et aux US. Maintenant, on va parler, les Budato, de quel est ce boxeur, la manière dont il boxe. Ismail Iliev. Alors, les Budato, c'est un boxeur qui avance.
Ok. Quand on dit un boxeur qui avance, les Budato, on pense à un peu, on a cette image-là, à Julio César Chavez, qui la garde là, tu vois, qui avance pour chercher la mi-distance corps à corps. Alors que pas du tout. C'est un boxeur qui travaille aussi beaucoup en direct. Les Budato, c'est un boxeur aussi, il a beaucoup de qualités, attention. C'est un boxeur avec un bon jab, très bon jab du droit. C'est un boxeur aussi qui aime contrer. Avec tu sais, quand il attend ton attaque, bim, avec sa droite, il contre, tu vois, droite contre droite. C'est un boxeur qui envoie grand débit de coups. Grand débit de coups, les Budato. Alors, il y a aussi des boxeurs comme ça qui on voit beaucoup de coups, ok, mais parfois c'est envoyer pour envoyer. Le débit pour le débit. Vu que ils ont pas de punch, bah du coup, il envoie beaucoup de coups pour impressionner, pour gagner, tu vois. Vu que je peux pas gagner avec un seul punch. Voilà, comme admettons Joshua. Joshua, il peut un petit peu être feignant sur le ring. Feignant dans le sens où prend son temps, mais il a le punch. À tout moment, il peut éteindre. Et alors que quand tu frappes pas, bah c'est avec le débit de coup que tu veux casser ton adversaire. Mais par contre, il y est, les Budato, la précision qu'il a, le timing qu'il a. Attention, très peu de coups il rate. Hein. Son jab, je disais au début qu'il il est moins rapide. Ça, c'est aussi l'impression qu'il donne. Mais grâce à sa précision et timing, grâce à son timing, il touche les Budato. Il est pas rapide comme ça, mais au bon moment, il envoie. Prenons aussi Joe Joyce. Joe Joyce, il est vraiment pas rapide. Mais par contre, le timing, il touche. Avec son jab, même si c'est pas super rapide. Mais le timing est choisi comme il faut. Et je vous invite, je vous renvoie à aller voir le combat magnifique combat. Je l'ai vu, les Budato, 2 fois. Je suis en train de chercher, du coup, je meuble. Contre Magomed Kourbanov. Les Budato, c'était le combat pour le numéro 1 qui va être le numéro 1 russe, tu vois, genre, voilà, entre guillemets. 2 fois, j'ai regardé les Budato. Et c'est rare que j'ai un combat récent, je regarde 2 fois, tu vois, c'est normalement les anciens combats et tout qui t'ont marqué. Allez voir. Déjà, Kourbanov, il a, je crois, 22 combats, 13 gagnés avant la limite. J'ai dit de mémoire, mais oui, 22 victoires, aucune défaite, 13 gagnés par KO. C'est un boxeur technicien et qui frappe. Il est allé au tapis au 2e, je crois. Et 3 ou 4 fois, il était au bord du KO, les Budato. Mais vraiment. Et il était, tu vois, quand t'as les jambes qui s'éteignent, t'as les genoux qui tiennent plus, tu vois. Mais il a survécu. Il a su, tu vois, répondre. Il prend un coup, là, c'est important. Il prend, tu vois, il répond. Là aussi, c'est pas répondre pour répondre, mais c'est précis. Tu vois, ce caractère, c'est aussi, on voit beaucoup moins. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, on voit beaucoup moins quand on te touche. Bah, tu te dis, bah, je vais le toucher à mon tour. Tu vois, voilà. Et comme Arturo Gatti, Ward, tu vois. Tu me touchais, je te touche aussi, tu vois. Et lui, c'est ça. Maintenant, les Budato. Qu'est-ce qu'on connaît sur son adversaire qui avance, grand débit de coups, ça frappe pas fort, mais je m'étouffe. Ça fait pas plaisir de prendre les coups de sa part. C'est assez lourd quand même, précis, corps face. Il est champion pour ça, corps face. Crochet du droit aussi, il a tous les coups, vraiment. Il a les uppercuts, travail en bas, travail en haut, corps face corps, en mi-distance. Il avance tout le temps, mais pas comme un fou. Tu vois, quand il voit que avancer pour avancer, ça marche pas, il va prendre le temps à feinter avec son jab bras avant. Maintenant, Sissoko, comment il doit le boxer et aussi pour le battre, et aussi on va voir les poids faibles qu'il a Iliev pour que Souley puisse utiliser ses poids faibles pour le battre. Qu'est-ce qu'il doit faire Souleymane Sissoko pour le battre? Souley, on connaît sa boxe, c'est la boxe en ligne, bien en direct, 1, 2, 3, hop, déplacement, jab,
droite. Voilà, ça c'est très bien. Je disais aussi dans ma vidéo précédente, il fait ça presque à la perfection. Et là, il faut aller voir le combat, les Budato, et ça, j'en suis persuadé que Souley l'a vu, le combat contre Magomed Kourbanov, là où je vous disais, il était 3-4 fois au bord de KO, il est allé au tapis, etc. Il a pris plein de coups de la part d'un puncher, les Budato, mais genre 30 coups, tu vois, net, là où n'importe qui pourrait coucher. Et donc, pour dire que il a un très montant très costaud. Pour le coucher, ça va être compliqué. Tu vois, pour Souley. C'est lui qui vient avec cette mentalité, il faut que je le batte. Parce qu'il sait qu'il vient boxer en France, un Français en France, ok, un invaincu. Donc, voilà, vous comprenez que dans sa mentalité, il doit tout faire pour gagner avant la limite. Alors, et là, le combat contre Kourbanov, je vous disais, il prenait les crochets du droit. Crochet du droit. Donc, cette partie-là, tu vois, elle est ouverte. Voilà. Là aussi, il faut trouver le timing. C'est pas ouvert non plus comme ça. C'est pas une autoroute, tu vois. Mais il faut trouver le timing. Et là, Souleymane, il doit trouver vraiment le timing pour, tu vois, envoyer mi-crochet, mi-direct, tu vois, assez lent. Et lui, direct, il répond après. Tu vois, il doit partir Souley. Boum, et je pars. Tu vois, commencer en premier ses attaques. Et sachant que quand Souley va attaquer, l'autre, il va contre-attaquer tout de suite. Mais vraiment, c'est un boxeur comme ça. D'autant plus que, pardon, il sait qu'il va boxer en France et il doit gagner avant la limite, comme je disais. Mais Souley, il faut qu'il soit actif à fond. Maintenant, les Budato, on va aller voir l'article parce que j'ai plus de carte mémoire dans ma carte mémoire. Alors, article paru il y a moins d'une semaine sur un site. Le lien sera dans la description si vous voulez aller lire. Je remets en jeu ma ceinture internationale WBA des Super Walter décrochée en mai dernier à Dallas. Donc, on n'a pas dit ça, il va défendre son titre. Donc, c'est 12 rounds. 12, on va se régaler pendant 12 rounds. J'espère beaucoup moins. J'espère pour Souley. Je la défends face à un bon challenger russe. Cette rencontre va me permettre d'engranger de l'expérience dans la catégorie professionnelle. J'espère ensuite pouvoir disputer une finale mondiale, hein, puis un championnat du monde en 2022. Ah, régalade. Alors là, c'est aussi intéressant les Budato. Initialement, je devais boxer le 25 septembre à Tottenham en Angleterre. Je suppose c'est la soirée Joshua Usyk. Donc il était prévu là. Mais je ne voulais pas rater cette occasion de boxer devant le public français. Il avait l'occasion d'aller boxer dans la soirée de Joshua Usyk. Il a choisi de boxer en France. Et là, c'est bravo. Je sais pas si c'est lui qui a choisi ou les circonstances, mais si tu as choisi toi de faire ça, bravo, très bon choix et magnifique, bravo à toi. J'ai beaucoup boxé aux États-Unis et je n'ai pas combattu en France depuis 2 ans. J'ai envie de redonner au public français tout l'amour qu'il m'a apporté. Tu as raison, poteau. Et la dernière chose, les Jeux à la maison, vous y pensez? Les Jeux Olympiques 2024 à Paris. Et va y répondre Souley. Je n'exclus pas concourir pour les Jeux 2024. Les Jeux 2024, donc il va peut-être y participer. Je suis pas trop chaud pour ça. Et on va conclure les Budato cette vidéo, voilà. Carte mémoire, les Budato, allez Souley, les 10 septembre, tous pour Souleymane Cissokho. Les Budato, je vous dis à bientôt. À très très bientôt. Et bim!